Investisseurs, investisseuses, pour financer vos projets immobiliers, il faut penser au crowdfunding. Le crowdfunding vous permettra d'investir dans l'immobilier au Congo, donc de financer les projets avec l'argent que veulent bien mettre d'autres investisseurs. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre en place des beaux projets immobiliers. Voilà comment on fait. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle d'investissement immobilier, mais on parle aussi de mettre en place des projets immobiliers. Parce que c'est de ça qu'on a besoin au Congo. On a besoin de bons projets immobiliers, de projets immobiliers efficaces et surtout qualitatifs pour développer le pays, mais aussi pour nous permettre d'avancer et d'avoir du tourisme. Alors comment on fait pour financer un projet immobilier grâce au crowdfunding? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Mais d'abord, est-ce que vous êtes abonné? C'est le moment de vous abonner. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et aussi sur la cloche des notifications. Comme ça, vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos et vous allez enfin être dans le cercle du club des investisseurs immobiliers au Congo. Un club qui gagne à se faire connaître parce qu'on a de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de personnes qui sont intéressées par l'immobilier au Congo et surtout l'investissement immobilier au Congo. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet, on parle de crowdfunding. Qu'est-ce que le crowdfunding? Le crowdfunding, c'est le fait de se faire financer un projet par plusieurs personnes, par la foule, comme on dit. Le crowdfunding, c'est la foule qui finance. Mais en fait, c'est beaucoup de personnes qui vont financer un seul projet. Et donc, vous allez avoir la possibilité de lever un maximum de fonds. Si la campagne est très bien faite, vous allez avoir beaucoup d'argent et pour ça, vous allez devoir donner quelque chose en contrepartie aux personnes qui vont investir. Alors, nous allons voir les 3 formes de crowdfunding que vous pouvez utiliser pour financer vos projets immobiliers. La première forme de crowdfunding que vous allez utiliser, c'est le fait de donner une récompense à ceux qui investissent dans votre projet. Si vous avez un petit projet immobilier et vous voulez vous le faire financer, alors vous pouvez demander à certaines personnes de donner 50 ou 100 dollars par exemple, donc plutôt des petites sommes, mais vous pouvez avoir un maximum de personnes si vous leur offrez quelque chose en échange. Par exemple, vous pouvez offrir des livres, vous pouvez aussi offrir des habits qui disent que ils ont investi dans tel ou tel projet ou ils ont investi avec vous. Ça va vous permettre en même temps de faire un peu de pub. Vous pouvez aussi, par exemple, offrir des séjours sur des appartements que vous avez en location saisonnière. C'est aussi le fait de pouvoir donner quelque chose en échange qui va vous permettre d'avoir un maximum de fonds pour votre projet immobilier. En effet, sur ce type de récompense, vous n'allez pas avoir des gros investissements parce que vous allez avoir des investissements de 50 dollars. Mais si par exemple vous dites que vous avez une nuit offerte pour chaque tranche de 100 dollars investis dans un appartement meublé dans un très bon emplacement, ça peut aussi être intéressant. Mais vous avez plusieurs façons de récompenser les investisseurs. Donc vous pensez à un cadeau qui peut correspondre à leur investissement parce que leur investissement ça peut être 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars. Donc essayez de trouver quelque chose qui en vaut la peine. Mais c'est aussi la dimension du projet qui va aider parce que quelque part ils vont mettre de l'argent, avoir un petit cadeau, mais c'est plus le projet qui les intéresse pour faire en sorte que ce projet voit le jour. Si par exemple vous avez un projet pour une crèche, quelque chose pour les enfants ou pour une école ou alors même pour un gymnase, il y a des projets comme ça qui vont attirer un maximum d'investisseurs parce qu'il y a la dimension sociale du projet ou aussi la dimension développement de ce projet qui peut être intéressante. Mais si vous avez un projet qui est purement capitalistique, un projet qui permet de faire gagner de l'argent à beaucoup de personnes, alors dans ce cas, vous pouvez utiliser une autre stratégie et un autre type de crowdfunding. Un autre type de crowdfunding, c'est plutôt un type de récompense sur le crowdfunding qui sera, vous mettez de l'argent et vous avez des parts dans le projet. Ça, c'est equity crowdfunding. Equity parce que vous allez avoir des personnes qui vont devenir vos partenaires. Ces personnes vont investir avec vous, vont avoir des parts dans l'entreprise qui tient le projet, donc vont être elles aussi impliquées dans ce projet. Mais pas pour rien bien sûr, parce que si elles mettent de l'argent pour être impliquées dans ce projet, c'est surtout pour gagner de l'argent en fonction de ce que ce projet va rapporter. Et donc là, vous avez un autre angle d'approche, c'est que vous allez présenter le projet,
vous allez montrer un business plan, vous allez montrer comment le projet fonctionne et comment on fait de l'argent avec ce projet. Plus le projet rapporte de l'argent, et plus vous allez avoir des personnes qui vont être intéressées par ce type de projet. Mais là, pour ce type de projet, vaut mieux avoir des mises qui sont au minimum, par exemple, de 100 $ ou de 1000 $. Ça dépendra toujours du nombre de personnes que vous pouvez toucher et surtout du montant que vous voulez lever. Une fois que vous avez levé tout ce montant, c'est en fait un montant qui va permettre de cofinancer parce que vous n'allez pas tout lever grâce au crowdfunding. Vous allez avoir une partie qui vous appartient, une partie que vous allez lever grâce à la banque et une autre partie qui peut-être vient d'autres partenaires, pour ne pas avoir des partenaires trop dilués un peu partout. Parce que le but, après, c'est aussi de pouvoir cohabiter avec ces partenaires. Vous co-investissez, mais là aussi, vous êtes liés et c'est une durée indéterminée parce que vous savez pas jusque quand ces investisseurs vont rester investisseurs et là, ils peuvent rester très longtemps, participer aux assemblées générales, aussi donner leur avis sur la gestion. Donc, sachez que vous allez prendre des partenaires dans votre projet. Donc, n'hésitez pas à faire un ticket d'entrée plutôt élevé parce que c'est quand même un investissement que vous demandez et c'est surtout un investissement à long terme et possiblement avec de très beaux revenus. Présentez bien les revenus, présentez aussi la marge de manœuvre qu'auront les futurs partenaires et vous allez avoir un nombre de personnes qui vont souscrire et du coup vous allez lever vos 100 000 ou 150 000 ou même 500 000 $ qui sont nécessaires à votre projet immobilier. Pensez bien au crowdfunding equity qui va vous permettre de financer un maximum de projets immobiliers. La troisième façon de faire appel au crowdfunding, c'est de faire un crowdfunding qui est basé sur le prêt. En fait, là encore, vous allez utiliser les données de votre projet immobilier, la rentabilité, la solidité du projet, c'est surtout la solidité qui compte, et comme ça, vous allez avoir des personnes qui vont investir avec vous dans votre projet. Mais dans ce cas, ils vont investir en tant que prêteurs. Ils vont prêter de l'argent pour ce projet. Ce qui est bien avec ce type de crowdfunding, c'est que vous avez une durée déterminée, donc les personnes qui prêtent de l'argent vont recevoir un remboursement au bout d'un certain temps. Et une fois que eux, ils sont remboursés, le projet est le vôtre, vous ne leur devez plus rien. C'est pour ça qu'on va préférer ce crowdfunding qui permet de faire financer les projets, de sortir les projets, ensuite de rembourser les investisseurs et après vous faites ce que vous avez à faire avec votre projet. Ça peut être intéressant sur un type de projet où vous savez que vous avez 3 ans pour construire un immeuble et vendre tous les biens de cet immeuble, par exemple, où vous avez un certain temps pour construire et ensuite pour revendre. Ça vous permet d'avoir une activité de marchand de biens, mais derrière, elle est financée et donc une fois que vous revendez tout, vous récoltez de l'argent plus les marges et vous n'avez juste que des intérêts à payer. C'est très intéressant dans des pays où les taux d'intérêt sont faibles, mais au Congo, sachez que les taux d'intérêt sont élevés et quelquefois c'est possible qu'on vous demande des taux d'intérêt assez élevés sur les remboursements. Mais c'est vous qui fixez les règles et si vous dites que vous allez payer un taux d'intérêt plutôt bas, c'est que il n'y a pas mieux comme investissement au Congo et surtout en fonction de la solidité, les personnes vont vouloir investir dans votre projet sans forcément avoir un taux d'intérêt super élevé. Alors là encore, vous devez bien présenter votre projet, assurer qu'il y a une solidité dans le projet, qu'il y a une solidité dans le management et que ce n'est pas une arnaque parce que bien sûr, c'est au Congo, donc tout le monde pense directement aux arnaques, sauf que vous allez prouver que vous avez déjà fait d'autres projets immobiliers, que vous êtes une société sérieuse et que vous avez un projet qui est sérieux et qui ira jusqu'au bout. Et pendant toute la durée où les personnes ont investi dans votre projet, vous allez leur montrer ce que vous faites, les avancées des travaux et aussi les avancées des ventes. Et comme ça, vous êtes sûr que les personnes seront satisfaites et qu'elles vont souscrire à vos prochains projets. Ça vous permettra de faire différents projets, plusieurs projets et à chaque fois trouver des financements pour arriver au bout de ces projets. Donc voilà en gros les quelques techniques que vous pouvez utiliser pour financer votre projet en crowdfunding. Vos projets immobiliers, sachez que vous avez besoin de fonds. Vous pouvez mettre vos fonds personnels, vous pouvez mettre des fonds que vous allez lever auprès de votre famille et auprès de vos amis. Vous complétez avec des fonds que vous allez avoir auprès des banques peut-être, ou même auprès des banques que vous allez avoir en Europe dans du crédit consommation ou ce genre de crédits qui sont faciles à avoir. Et avec ça, du crowdfunding
pour justement avoir des investisseurs, des personnes qui vont vous soutenir. Et sachant que ces personnes vous ont soutenu et que ces personnes ont mis de l'argent dans votre projet, vous êtes quelque part obligé d'aller loin dans ce projet, obligé de terminer ce projet et surtout de livrer quelque chose de vraiment qualitatif. Et avec ça, vous savez que vous allez obtenir d'autres options pour financer vos prochains projets immobiliers.